Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et revenir sur un élément que Delphine a partagé dans son interview, dans son podcast, où à un moment donné elle disait que si elle devait décider de changer de carrière et de reprendre des études pendant 4 ans, elle ne le ferait pas. Et de là, j'avais rebondi sur, c'est intéressant de se rendre compte que très souvent, quand on est inconscient de quelque chose, donc quand on n'a pas mis en lumière et rendu logique et rationnel les choses, on peut la plupart du temps mieux vivre beaucoup d'éléments et d'événements dans notre quotidien. Ça pose d'autant plus question et ça met d'autant plus en avant certaines choses importantes à prendre en compte quand on est dans le cadre de l'accompagnement. Pour moi, la notion d'exploitation des trans, au travers de l'hypnose notamment, c'est en partie de faire ramener du subconscient vers le conscient, prendre une conscience des éléments, des informations, des patterns, c'est-à-dire des schémas et des modèles qui sont dissonants, des injonctions contradictoires, des paradoxes, etc. Le problème, c'est que à partir du moment où on commence à faire la lumière sur certains éléments qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, on peut très mal le vivre. On peut ne pas être en phase. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui dénigrent la psychanalyse pour plein de raisons vont dire ouais bon c'est bien maintenant je sais pourquoi mais je sais pas comment aller mieux. Et c'était un des gros arguments notamment de la PNL et de l'hypnose pour dire regardez nous on est basé solution alors qu'eux ils sont basés on sait pas quoi sachant qu'ils mettent juste certains éléments en avant. Ne pas avoir conscience des choses. J'avais eu le même écho avec des parents et avec ma mère notamment, qui avait dit, c'est marrant, maintenant avec l'âge que j'ai, je me poserais des questions à avoir des enfants, parce que maintenant j'ai une expérience, je vois des choses. Sauf qu'à l'époque, c'était normal pour moi d'avoir des enfants, et donc j'en ai fait. C'est a posteriori qu'on peut se dire waouh, c'est quoi cette phase de vie de taré, comment ils font les parents actuellement pour gérer ça, etc. Et, euh, et je m'étais interrogé justement sur cette notion à se demander si nos taux hormonaux sont très élevés, donc avant 30 ans, c'est la plupart du temps là où naturellement les enfants étaient mis au monde, même bien avant, si on prend le siècle dernier ou il y a un siècle et demi. Et tu te dis, bah oui, mais à ce moment-là, vu que tu es vachement drivé par tes hormones, tu te poses moins de questions. Ça se fait parce que ça se fait, que c'est normal, il faut vivre cette expérience-là, ou tu as envie de cette expérience-là, ou tu as un besoin, quoi, qu'importe ce qui va se passer derrière. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir des parents qui ont une quarantaine d'années, donc maintenant qui sont dans ma tranche d'âge, et quand je leur parle, je leur pose des questions justement sur mais alors content d'avoir un enfant, tu recommencerais et tout. Et la plupart disent bah j'adore mes enfants, c'est cool, je recommencerai jamais, je ne recommencerai jamais. Cette notion d'être inconscient des choses, euh, ça peut paraître un peu stupide, mais ça rend heureux. Quand je dis stupide, c'est parce que me venait en tête bénis soient les idiots, bénis soient les cons. Euh, c'est vrai que quand on n'a pas conscience de certaines choses, et là les personnes qui vont euh, aimer tout ce qui est ah mince, je me souviens plus le nom. Quand on est en train de se dire qu'il y a les complotistes. Donc les complotistes vont toujours estimer que les non complotistes ou les personnes qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe sont bénis parce que ils n'ont pas conscience de tout ce qu'il y a derrière. Mais on peut l'avoir sur n'importe quelle chose, dans les secrets de famille, on peut l'avoir dans les peut-être des décisions qu'on prend dans une entreprise et on ne se rend pas compte de l'impact que ça va avoir peut-être sur des licenciements, peut-être des notions où ça va créer des tensions sociales, etc., etc. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que dans notre cheminement personnel, on souhaite réellement savoir euh, Très souvent, je partage à mes partenaires, je dis la plupart du temps, si vous ouvrez la porte de votre subconscient, alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la sémantique, c'est l'ensemble des mémoires à long terme, des schémas automatisés, des patterns, des émotions, des valeurs, des croyances qui nous ont construites et sur lesquelles on a créé des synthèses diverses avec des conclusions. Euh, on,
quand on ouvre ça, on ouvre quelque chose qui ne se refermera pas, ou en tout cas, vu que ce sera toujours qu'une petite lumière sur une petite partie de notre inconscience, cette petite partie quand même qui remonte à nous, au conscient, donc que l'on peut rendre logique et rationnel, que l'on peut ou peut-être que l'on veut rendre logique et rationnel, parce que parfois il y a complètement des choses qui sont pas si logiques et si rationnelles que ça. On peut leur donner une explication, mais c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, la question qui revient beaucoup chez des partenaires, c'est de dire j'aimerais bien quand même savoir pourquoi je fais ça. Même si la problématique a pu être réglée, il y a quand même une envie de savoir pourquoi. Donc ouvrir cette boîte de Pandore, ça rend pas forcément plus heureux. Donc c'est très souvent le questionnement que je pose à des partenaires, à savoir, mais tu es vraiment sûr de ce que tu veux mettre en place, c'est-à-dire explorer. La force des thérapies solutionnistes, c'est qu'elles n'explorent pas. Si on prend beaucoup de facettes de l'hypnose et de la PNL, on voit que rien à battre, on s'en fout. Tu as un symptôme, on le vire, point. Donc on reste complètement inconscient d'eux. Pourquoi, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a motivé, etc. Tant qu'on ne revit pas quelque chose. Donc après, il y a deux écoles. Il y a l'école donc thérapie solutionniste qui va dire, de toute façon, ça fonctionne, donc on ne se prend pas la tête. Et celle qui est plutôt basée sur de la psycho, qui va dire, il est possible, ça ne veut pas dire que ce soit à 100% vrai, mais qu'il y ait une compensation vu qu'on n'a pas traité la source de, mais simplement le symptôme de. Là encore, à la limite, tout va dépendre de ce que vous attendez. Comme je l'explique souvent, sur la notion de l'accompagnement, on va commencer à aller chercher plus profondément des pourquoi, des comment ça marche, plus on va se retrouver dans une démarche où on se retrouve, on pourrait appeler ça une quête. C'est-à-dire que c'est un cheminement qui ne prendra fin que quand vous estimerez que ça pourra prendre fin. Mais il n'y a pas une fin écrite, ça y est, ça veut dire sur une échelle de 1 à 10, je suis à 1 et je suis bien. Ça va être constamment de nouvelles questions, de nouvelles recherches, de nouvelles parfois émotions, retour en arrière, etc. etc. Alors, vous, par rapport au cheminement que vous êtes en train de prendre dans votre quotidien, est-ce que vous préférez être dans une dynamique inconsciente des choses, c'est-à-dire que les choses se passent tranquillement? J'entends beaucoup de personnes qui me disent « moi, je veux plus me prendre la tête. Je veux être libre de pouvoir faire, dire, avoir ce que je veux. » En gros, la plupart des personnes, quand elles me parlent d'être bien étant un terme fourre-tout, c'est ne plus avoir à s'ennuyer avec quelque chose, se mettre la pression avec quelque chose et laisser passer les choses. Ce qui revient à retourner dans une espèce d'inconscience. Si, ça devient d'autant plus intéressant si on se dit que on passe de transe en transe, c'est-à-dire de communication consciente subconsciente en diminuant le facteur de jugement sur plein de facettes de notre vie, et qu'on sait qu'il y a un type de transe, en tout cas ça a été codifié comme ça, même si la réalité est très approximative, on sait qu'on a la capacité d'avoir une transe hallucinatoire. Et la transe hallucinatoire, notamment, peut nous faire nier des choses, ne pas voir, ne pas entendre et créer de nouvelles choses. La question serait donc, est-ce que pour les personnes qui ne veulent pas avoir conscience des choses, ne pas s'approfondir dans une transe encore plus profonde, qui permettrait d'halluciner sa vie en n'ayant à aucun moment, parce que les transes hallucinatoires se trouvent dans des transes dites déséquilibrées subconscientes, et ne rester que dans une facette subconsciente, non logique, non analytique et au bout du compte, certainement pour beaucoup de personnes, plus apaisante. Et c'est là où on va pouvoir se poser la question, est-ce qu'on veut lever le voile et aller dans une forme d'éveil, mais ça va être relou, ou est-ce qu'on préfère rester dans une illusion qu'on se crée nous-mêmes et que ça nous va très bien et vivre plus apaisé par rapport à ça. Si vous avez une petite réponse, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.